Donc, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans le décor habituel. Je suis chez mon fils à Prague et donc sa copine, travaille aussi, elle est en meeting dans la pièce à côté. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas parler trop, trop, trop fort. Voilà. Donc je vous dis Dobry den, qui veut dire bonjour en tchèque. Est-ce que tu le savais, Jordan? Pas du tout, pas du tout. Écoute, je viens d'apprendre un nouveau mot, tu vois? Voilà. Et ben, ma foi, c'est très compliqué le tchèque, je trouve, à retenir comme langue, mais à l'écrit, à l'oral, bon, enfin, ce matin, on était chez une fleuriste qui ne parlait ni l'anglais, ni le français, ni que le tchèque, et j'ai utilisé ChatGPT, elle n'a pas compris non plus. Donc on y est D'accord. arrivé, mais bon, ça fait un peu compliqué. Je me doute, je me doute. Ah, donc maintenant, on peut dire que ça y est, on est à l'international. Voilà, nous sommes à l'international puisque, là derrière moi, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est une rue de Prague. Voilà, donc cet après-midi, après le live, nous allons aller, continuer de nous promener dans la ville. Eh ben, tu as bien raison d'en profiter. Voilà. Donc, nous sommes en direct pour ce, 14e live 14e. 14e live où nous allons parler donc de combiner les phases de la lune avec, donc le tarot et en particulier les arcanes majeures du tarot. Oui. Pourquoi les arcanes majeures? Parce que, on se concentre quand même mieux sur ces archétypes, qui, nous font progresser, on va dire, dans la vie de façon, plus importante, plus profonde que les arcanes mineures. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle absolue et on peut très bien, travailler avec les arcanes mineures si on en a envie, bien sûr. Mais comme nous sommes, comment dire? Nous utilisons davantage le tarot de Marseille, c'est vrai qu'encore une fois, c'est peut-être un peu plus compliqué, de travailler avec les arcanes mineures, d'un tarot de Marseille, mais tout est possible, hein, tout Tout est est possible, possible. en effet. Alors pourquoi travailler avec la lune, hein? Bah, d'abord, c'est hyper tendance, hein, la lune. Alors maintenant, c'est partout sur Instagram. Est-ce que vous avez posé vos intentions à la nouvelle lune? Est-ce que vous avez fait ceci avec, la pleine lune? Est-ce que vous sentez les vibrations de la lune? Enfin bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très tendance et comme le tarot l'est aussi, eh bien, nous allons surfer sur cette vague, n'est-ce pas? En Sur effet. cette tendance. Ça va? Tu m'entends bien? Alors j'espère qu'on nous entend bien. Bah, écoute, moi je t'entends, donc écoute, c'est parfait. Si, les personnes sont présentes, enfin s'il y a des personnes présentes, n'hésitez pas à nous dire Mmh. s'il y a un petit souci au niveau du son ou du visuel. Mmh Il mh. ne faut pas hésiter à nous le signaler. Et en attendant, nous allons donc continuer. Ah oui, en effet, le tarot et lune, c'est bien tendance, ça a le vent en poupe, comme on pourrait dire. Et C'est on ça. pourrait se demander pourquoi associer le tarot à la lune. Eh bien, tout simplement Mmh parce mh. que le tarot, par sa nature, il est opératoire. Lorsque l'on observe une image, même sans poser une question, il y a des choses qui se passent au travers de nos Mmh. sensations corporelles, au niveau de nos sensations, nos perceptions intérieures, au niveau des émotions, des ressentis. Il y a plein de choses qui peuvent s'opérer, voire même parfois ça nous évoque des souvenirs. Ça peut raviver certaines mémoires par rapport à des situations, par rapport à des événements. Et donc de cette nature opérative, on va pouvoir en dégager du sens, pouvoir en dégager une substance que l'on va faire correspondre à la Lune. En fait, on est vraiment dans une pratique. Alors, ça peut rejoindre ce qu'on avait évoqué dans un des précédents lives, l'alchimie. En fait, on fait Oui. plutôt vraiment le lien avec les lois de correspondance, où on essaye, comme certains le font en magie, en fait, c'est pas l'objet en lui-même qui va être opérationnel, opératoire, pardon, c'est vraiment le fait d'utiliser une couleur. Une couleur a un sens, un encens Mmh mh. aura une symbolique. Et en fait, c'est le tout qui va pouvoir nous permettre de nous connecter à quelque chose, mais c'est toujours en lien avec un aspect intérieur, en fait. Ce n'est pas uniquement à l'extérieur, on va vraiment se servir de ces biais-là pour manifester, comme tu l'expliquais, manifester vers l'extérieur. Et d'ailleurs, Mmh si mh. on parle de manifestation, qu'est-ce que ça veut dire pour toi manifester? Alors manifester, ça veut dire de décider, de quelque chose dont on a envie dans sa vie. Alors ça peut être, une petite chose, une grande chose, ça c'est à chacun de décider. Mais surtout ensuite, c'est mettre des actions en place pour que ça se manifeste, pour que ça se concrétise
dans notre vie. Parce que sinon, rêver, tout le monde le fait et on peut toujours faire ça. Mais l'intérêt, c'est que ça finisse par arriver, que ce rêve devienne réalité. Donc c'est vraiment ça. C'est déjà poser une intention et puis une fois que l'intention est posée, on met en place des actions et toujours se souvenir que c'est un pas après l'autre. Donc on met des petites actions Mmh. en place pour arriver, on chemine en fait vers cet objectif ou cette intention qu'on a posée. Voilà et donc en fait, ça on peut s'aider des phases de la lune pour faire ça. Parce que, bah, la lune, de toute façon, on le sait, elle a une influence, sur nous, les femmes, on le sait en particulier puisqu'on a le même cycle, quasiment, hein, oui, de jours, Mmh. et on est aussi composé en grande partie d'eau, donc on sait que la lune, influence les marées, donc bien entendu qu'elle nous influence aussi à nous. Donc si on couple, les justement notre intention avec des cartes de tarot, on peut dire qu'on va même doubler, l'efficacité, du résultat. Voilà, enfin, en tout cas, l'efficacité de la mais qu'est-ce qu'elle fait? Il y a la chatte de mon fils, elle est sur la table en train de boire de l'eau dans le verre qu'on a laissé. Pita! Alors bon, elle est un petit peu coquine. Donc voilà, désolée. C'est les joies du direct. Voilà, les joies du direct, bon écoute, ma foi. Voilà, donc pour manifester ses désirs, on peut travailler qu'avec la lune, hein, on n'est pas obligé de le faire Mmh. avec le tarot. Mais ça va renforcer en fait, comme tu disais, d'utiliser le tarot puisque, il se passe toujours quelque chose lorsqu'on regarde une carte, que ce soit de façon consciente ou de façon inconsciente. En effet et puis c'est vrai que comme tu le disais, la lune, elle va revêtir différents sens, différentes correspondances. Alors on l'associe à l'eau, mais aussi, Mmh. à l'argent, alors en tant que métal, pas au niveau, pécunier, à l'énergie féminine et yin. Le jour, ça va être le lundi. Dans le Mmh. zodiaque, c'est le signe du Cancer qui est associé à la lune et puis il y a, pléthore de mots-clés. Enfin, on a vraiment des correspondances qui sont très variées. Et il Mmh. faut savoir que la Lune, alors, elle a une durée de cycle de 28 jours. Alors, je pense que les personnes le savent sûrement, mais pour essayer de se resituer avant d'expliquer, que l'on explique les différentes phases, la Lune, donc, c'est un cycle de 28 jours. Et on a deux grandes étapes, ce qu'on appelle la Lune montante ou la Lune ascendante et la Lune descendante ou Mmh. la Lune décroissante, pardon. Lune croissante Croissante. montante ou Lune décroissante descendante. Mmh. Phase, elle débute toujours de la nouvelle lune ou la lune noire vers la pleine lune. Donc c'est un cycle de 14 jours. La nouvelle lune, c'est le jour zéro. Au 7e jour, on a le premier quartier et au 14e jour, on a la pleine lune. Et ensuite, en redescendant, on a le dernier quartier au 21e jour et 28e, je ne sais pas si ça se dit, hein, 28e jour, nous avons la Vas-y. nouvelle lune. Ça se dit, bon, Pourquoi on pourrait impeccable. pas dire bah, oui, 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 Je ne sais pas, 28e, 29e, 30e, si, 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 bien sûr. très bien. Et lorsqu'on travaille avec la Lune, c'est vrai que alors, moi plutôt dans la casquette guérisseur, magnétiseur, on dit souvent que l'influence de la nouvelle Lune et de la pleine Lune, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après. Donc après, à chacun Mmh. de voir. Et en fait, on va associer. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé avec la Lune à l'époque quand j'avais appris la méthode de l'étoile évolutive, qui est un mélange entre tarot, astro, numérologie. Et on avait des rituels de guérison, de transformation, de libération qui étaient proposés en fonction des lunaisons et avec des fleurs de bac, des cristaux, etc. Et là, les différentes phases vont donner des significations assez variées. Par exemple, la nouvelle lune, c'est vraiment le début d'un cycle. On va se libérer des anciennes énergies, des aspects qui sont plutôt négatifs. Il y a vraiment Mmh. cette idée de démarrer quelque chose, parce que c'est vraiment le premier cycle. C'est une phase de renouveau, d'introspection aussi. Et on va à ce moment-là démarrer les nouveaux souhaits. Lorsqu'on va avoir la lune croissante, on sera plutôt sur tout ce qui est lié à la tonification, au fait de stimuler le champ vibratoire, renforcer et recharger. On va faire tout un travail aussi intérieur, c'est-à-dire que la lune va pousser l'ombre à sortir, à se montrer. C'est aussi une phase avec laquelle on va pouvoir effacer les ondes négatives, faire des pratiques liées à l'abondance, à l'accroissement, à la protection. Bon, la pleine lune, c'est bien sûr la purification, la pureté d'une manière générale, hein, c'est la guérison, c'est valoriser un nouveau potentiel, c'est mettre en lumière, sortir de l'ombre.
Et enfin, la lune décroissante, toute cette phase-là est liée au bannissement, à l'au-delà, au dégagement, au nettoyage, à l'effacement des mémoires négatives, des anciens schémas, le drainage, la détoxination, etc. Donc voilà les, la représentation pour la correspondance des 4 grandes phases que l'on peut associer à la Lune. Alors peut-être qu'il y a des correspondances qui sont différentes. Moi, c'est celle que j'avais apprise. Est-ce que toi, tu avais aussi appris, enfin, tu avais eu connaissance de ces différentes correspondances? Oui, tout à fait, hein. Moi, c'est comme ça aussi que je l'ai appris, donc c'est exactement ce que tu as décrit, donc je ne vais pas le redire. Et alors, bon, c'est vrai que, ce qui est important, c'est vraiment de ressentir, hein, aussi lorsqu'on va poser l'intention, et qu'on a envie qu'elle se manifeste, c'est vraiment prendre un moment méditatif, encore une fois, et vraiment ressentir dans son corps exactement ce qu'on veut. Donc ça, il va y avoir aussi, des exercices de visualisation qu'on peut faire justement à travers la carte de tarot ou sans carte de tarot. Et vraiment, la visualisation, c'est pas uniquement voir l'image d'ailleurs mentale de ce qu'on veut dans sa tête, c'est vraiment passer par tous les sens. C'est-à-dire, je vois, j'entends, qu'est-ce que j'entends lorsque j'atteins mon objectif, lorsque j'ai mon intention qui se concrétise? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je touche? C'est vraiment, et c'est l'impression qu'on y est complètement comme si on le vivait réellement. Et d'ailleurs de sentir, ça c'est le plus important avec le corps, d'ailleurs l'aspect kinesthésique, c'est important pour le cervelet, hein, qui est juste là, derrière, parce que, il faut l'activer justement lors d'une visualisation. Si vous l'activez pas, ça aura moins d'effet, bah, que si vous le faites. Et donc, vraiment l'activer, c'est par exemple, j'ai envie, de cette nouvelle voiture. Il faut vraiment s'imaginer dans le siège de la voiture, que ça vrombit, voilà la sensation qu'on peut avoir quand on conduit sur la route avec cette voiture, c'est pas juste voir la voiture. Donc c'est vraiment, faire travailler tous ces sens, lorsqu'on fait ces exercices aussi de travail avec la lune. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est vraiment important, de tout faire. Le cerveau ne fait pas la différence, on le sait, hein, entre ce qui est réel et ce qui est inventé de toutes pièces. Donc il faut vraiment lui fournir, de la matière pour qu'ensuite il puisse s'activer, de façon consciente et inconsciente pour manifester, donc pour concrétiser ses désirs dans la réalité. Ok. Ça Donc là, ça paraît simple, hein, comme ça, mais bon, oui, c'est du travail mental, en fait, hein. C'est vraiment, du fitness mental, vraiment rester concentré sur cette intention, le plus possible, en fait, et vraiment la ressentir, voilà, j'y suis, parler au présent, vraiment toute la journée être focus là-dessus. ok. Donc ça veut dire que la première phase, lorsque l'on souhaite là manifester son désir, c'est déjà d'identifier son souhait, son désir. Ah ben oui, Ensuite, c'est mieux. on va dire C'est ça, se focaliser dessus le plus possible. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça toute la journée, mais vraiment, si on veut vraiment ça, hein, si on veut vraiment que ça arrive, c'est la régularité de cette activité qui va faire que, à plus ou moins long terme, hein, après, ça dépend de l'effort que vous mettez dans ça et la patience aussi que vous avez, parce qu'il faut être discipliné, il faut être patient, il faut être persévérant lorsqu'on veut voir son objectif se réaliser. C'est tout ça, tout combiné, plus les forces en effet, de la lune, et voilà, du travail que vous faites sur vous qui vont faire que ça va s'activer. Et OK. c'est vraiment intéressant parce qu'on fait vraiment travailler, son mental. On le dresse en fait à être focus sur une pensée et à éliminer, celles qui ne servent pas. Donc, et ça fait un peu, ça me fait penser à ce que tu as dit, lors de telle phase de la lune où on nettoie, voilà, tout ce qui nous sert pas, on le dégage. Vraiment comme si c'était, on le fait passer, on tire la chasse, quoi. C'est un petit peu ça, pour être un peu plus trivial. C'est ça. Donc là, ça veut dire, voilà, première étape, on identifie son souhait, on se focalise dessus Mmh. et ensuite deuxième étape, on va identifier quelque part la phase de la lune dans un premier temps. Quelle est la phase ou le moment qui serait le plus propice ou du moins qui correspondrait à notre idéal? C'est ça. Bah, OK. souvent, ce qu'on voit, c'est que, à la nouvelle lune, par exemple, Mmh. on va poser des nouvelles intentions. Par exemple, Nadia, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais elle nous fait, ses vidéos donc avec les projets de la nouvelle lune.
Donc c'est souvent à ce moment-là, on a une nouvelle énergie qui va arriver avec la lune croissante qui va venir, où on pose, finalement tous ces nouveaux, toutes ces nouvelles 1, 2, 3, toutes ces nouvelles intentions et ces nouveaux projets. Mmh. OK. Donc oui, c'est vrai, donc on a les phases lunaires, donc on a aussi l'éclipse lunaire, on a la lune balsamique, la Oui, lune bleue, la lune cendrée, enfin il y en a plein, donc à voir un petit peu en ouf, fonction de la lune rousse, la lune rouge et cetera, donc c'est à chacun de voir. Si on parle bien sûr de la Lune, on peut faire automatiquement le lien avec l'astrologie. Donc c'est vrai que s'il peut être mmh, aussi ah oui, intéressant d'aller chercher la Lune, dans quel signe elle va être et à quoi mmh, cela va correspondre. Et puis on peut aussi s'amuser à travailler avec les maisons astrologiques parce qu'on sait que chaque signe correspond à une maison. Et donc là, si on veut travailler, je reprends ton exemple de la voiture, eh bien on ira peut-être, imaginons, sur la maison 2 qui va représenter les différents biens, les biens matériels, la maison 8 pour les acquisitions, les héritages, etc. Donc on peut aller travailler sur ces différents points pour renforcer un petit peu le souhait et le désir. Donc, on peut vraiment mélanger tarot, astro et lunaison pour vraiment essayer de rassembler le plus possible de symboles qui puissent nous aider à exprimer, surtout manifester notre intention. exactement. Alors pourquoi utiliser le tarot alors qu'on pourrait très bien s'en passer? Parce que ça fait déjà pas mal de travail, tout ce qu'on vous a dit avec la Ouais, lune et d'ailleurs aussi, j'ai écrit un article de blog là-dessus. Il faut pas non plus se mettre la pression parce qu'on voit beaucoup, de posts aujourd'hui sur la lune, donc poser des intentions à telle période, la pleine lune ceci, la lune croissante de cela. Donc il faut pas non plus se mettre la pression et vouloir absolument faire, à chaque, nouvelle, ah mais j'ai désolée, des notifications qui arrivent. À chaque nouvelle phase de la lune ou même à chaque nouvelle lune, il ne faut pas non plus s'obliger à poser de nouvelles intentions à chaque fois. C'est pas mm, obligatoire, hein. On peut travailler avec vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Eh bien, on pose l'intention lors d'une nouvelle lune. Et puis, on peut faire un cycle, et puis ne pas à la lune suivante, parce que ça fait que 28 jours quand même, hein, donc ça fait ouais, beaucoup de travail finalement, hein, si on veut travailler avec la lune sans arrêt. En fait, c'est presque un travail à plein temps, j'allais dire, hein, c'est donc clair. on peut pas non plus, voilà, être sans arrêt en train de penser: «OK, alors je suis dans la bonne phase, est-ce que je fais ce qu'il faut?» Donc voilà, vraiment, c'est pas l'idée de se mettre la pression, du tout. Hein, donc on peut choisir de travailler sur plusieurs cycles, lunaires à la suite, pour la même chose, hein, et pas à chaque fois renouveler tout le travail. Alors pourquoi le tarot? Le tarot, en fait, on va voir, quels arcanes vont le mieux avec, chaque phase, de la lune. Mais c'est vrai que, si vous voulez vous mettre dans une, énergie particulière et comme on l'a dit, voilà, ces exercices de visualisation et vraiment de ressentir dans son corps, voilà l'intention qu'on pose. L'archétype représenté sur les arcanes majeures du tarot peut nous aider à, à se mettre dans cette énergie parce que, comme tu l'as dit au début, voir l'image sur le tarot, essayer par exemple de prendre la posture Mm. de la carte sur le tarot, ça va nous aider à se mettre dans l'énergie dont on a besoin pour manifester son désir. Donc voilà pourquoi on va vous parler de ça aujourd'hui, du tarot et des phases de la lune. D'ailleurs, c'est Est-ce que tu as... Oui, vas-y, je oui, te laisse. voilà, j'allais rebondir. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de sélectionner les arcanes de tarot de manière visuelle. Ça peut être aussi Oui. sympathique en disant, bon, mon souhait, mon désir, quel est l'arcane qui pourrait le mieux représenter ce dont je désire. Alors, Mhm. il y a aussi un des aspects qui peut être, mais je pense on va revenir dessus tout à l'heure par rapport au fait de penser parfois à tort qu'il ne se passe rien lorsqu'on a fait une demande. Mm. Mais on va peut-être l'aborder plutôt tout à l'heure. Donc ça, Oui. je mets ça dans un petit coin de ma tête. Voilà, la première étape pourrait être aussi ouais, d'identifier son souhait au travers d'une des arcanes, d'une des cartes de tarot, voir laquelle Mhm. peut être la plus en adéquation. Et déjà, en la choisissant, en la sélectionnant, on peut aussi, comme tu dis, se projeter dedans, ressentir, prendre la posture. Déjà ça peut nous donner différentes informations. Mm. Exactement. Donc, on peut soit choisir l'arcane, nous, ou le tirer au Ouais, hasard si vous en avez envie. Alors ça, c'est vraiment comme vous voulez.
Et puis toujours pareil, on va méditer avec cette carte, passer un petit peu de temps avec, faire du journaling, c'est important, c'est-à-dire plutôt que, OK, ben tiens, je ressens ça, voilà ce qui m'inspire, et plutôt que de le laisser s'évaporer, on sait combien, lorsqu'on ne note pas les choses, on les oublie très vite. Donc important de les noter, donc alors quand je dis faire du journaling, c'est un bien grand mot évidemment, on n'a pas trouvé d'équivalent en français, mais écrire dans son journal ou juste prendre des notes, c'est pareil, hein. Vous pouvez prendre la carte en photo aussi ou la mettre sur un autel le temps, de la phase que vous voulez explorer avec cet arcane, et bien sûr, ne pas oublier, la gratitude, donc dire merci pour tout ce qui va se passer en fait, dans ce voyage, avec cet arcane, le temps que vous allez, cheminer avec elle. Et l'intention, oui, alors on est toujours pressé aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'on vit dans une société, on voudrait que par magie, toutes les choses arrivent là, tap, allez, je vais manifester et sur 28 jours, ça va arriver. Ça peut arriver très vite parfois, voilà, mais il faut être ouvert aux choses et il faut, parfois on voit pas tout de suite les changements aussi, hein, comme ils se font. Mais du moment que vous avez posé déjà l'intention et puis, regardez cet arcane, il y a de toute façon des changements qui se font subtils, dont vous n'êtes peut-être pas conscient comme ça, mais qui se font de toute façon. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, si vous avez l'impression que rien ne se passe, voilà, tu l'avais mis dans un coin de ta tête, et aussi sur nos notes, hein, parce que voilà, Oui, on a des notes. oui, quand même. En fait, Qu'est-ce qui, alors, qu'est-ce qui se passe si rien ne se passe? Qu'est-ce qu'on fait au secours? Ça ne marche ah bah, pas. c'est qu'on a merdé, tout simplement. Non, je plaisante, je plaisante. En fait, le plus souvent, il peut y avoir un décalage entre, ce que l'on désire et ce dont nous avons besoin. Et bien souvent, on reste focalisé sur l'objectif du départ. Et il y a déjà des choses, il y a déjà des résultats, il y a déjà des retours qui peuvent se faire, mais du fait qu'ils ne correspondent pas qui ne correspondent pas à ce que l'on aimerait recevoir, bah, automatiquement, on ne va pas les prendre en compte, ou du moins, on ne va pas faire attention. Je crois que nous avons perdu Elisabeth. Elisabeth, nous la retrouvons. Ah, je ne t'entends plus. Je ne... Non, je ne t'entends plus. Bon, ce sont les joies du direct. Ah, alors pour les personnes qui sont présentes durant le live, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez Elisabeth ou non? Alors, moi, non. Non, je t'entends pas. Ah. Bon, comment fait-on je vais essayer, on va faire différemment et OK. Donc nous allons patienter. Si nous étions sur les chaînes, nous avons une petite page de pub en attendant. Allez. Ah! Ah ouais, voilà, ça c'est Prague, hein, je suis désolée. Non, c'est les joies du direct. Voilà, non, pourtant, ouais, je sais pas, ça marchait. Alors je Bon. revérifie qu'il se soit pas mis sur. Ah bah, écoute, moi je t'entends très bien et l'image pareil. Ah non, je n'aurais pas dû parler, l'image est saccadée. Non, c'est normal, c'est parce que j'ai Ah, quitté le live pour aller ah voir OK. si j'étais pas, voilà. Bon, Ouf! désolée. Et ouais, j'ai vu qu'il moulinait, j'ai dit: «Oh là là, zut, zut», et puis, voilà, ça c'est on a parlé de qu'est-ce qu'on était en train de dire? Et ben justement, qu'est-ce qui se passe si rien ne se passe? Oh ben, Voilà, ça veut dire qu'on a merdé, et ben voilà, hein, ça nous a voilà. envoyé, ça m'a sorti du live. Ah, on doit s'adapter. Voilà, il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, moi Alors, ce que j'ai pu moi alors je sais j'ai pas ce que tu as dit. OK. Alors j'ai surtout, mis l'accent sur, le fait
lorsqu'il ne se passe pas l'effet escompté quelque part, qu'on n'obtient pas le résultat que l'on attendait, c'est bien souvent Mmh. parce qu'il peut y avoir, enfin bien souvent, c'est parce que parfois il peut y avoir une distinction entre le désir que l'on a et le besoin, enfin entre ce que l'on désire et ce dont nous avons besoin. Mmh. Et puis bien Oui. parfois on est trop focalisé sur l'objectif sans avoir une vision, enfin en étant focalisé sur l'objectif, ça ne nous permet pas d'avoir une vision beaucoup plus globale et de voir qu'il y a des choses qui peuvent déjà se mettre en place, mais on n'y prête pas du tout attention. Donc voilà les éléments que j'ai pu partager. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, quand on vous a dit au début de rester focus sur votre objectif, c'est peut-être que je me suis mal exprimée. C'est-à-dire que vraiment l'avoir en tête, oui, mais vouloir l'atteindre à tout prix de la façon dont on avait prévu, c'est peut-être Mmh. pas la bonne stratégie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a posée, cette intention, bon l'intention ou visualiser l'objectif, c'est faire confiance ensuite que de toute façon on va y arriver et y aller vraiment, petit pas par petit pas. Et c'est vrai que des fois, on se dit: «Mais, j'ai pas du tout atteint cet objectif» parce que, en fait, on n'a pas de big picture comme on dit en anglais. C'est-à-dire, on a du mal à dézoomer et surtout à regarder les progrès qu'on a déjà accomplis. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ont du mal à Mmh. faire, c'est-à-dire, «Ah ouais, mais non, mais j'y arrive pas, ça n'avance pas». Mais en fait, lorsqu'on prend le temps de se poser 2 minutes et de regarder ce qui a déjà été accompli, on s'aperçoit que oui, il y a eu des changements. Mais voilà, bon, l'ordre, et la vitesse ou le rythme de l'univers, n'est pas le même que notre rythme humain. Donc c'est vrai que, on s'impatiente encore une fois et ce sont des exercices qui sont super intéressants parce que ça nous apprend à être patient. Et je sais de quoi je parle parce que je ne suis pas super patiente et donc ça, voilà, ça m'apprend, moi aussi à me poser et à me dire: «OK, mais si, des progrès, il y en a eu, et les choses, elles se font pas comme ça et peut-être que, si elles se font pas comme je veux, c'est peut-être, pour le mieux aussi». Donc ça, c'est vraiment, faire confiance à ce processus et ça, c'est pas évident. Mais Non. c'est très bien. C'est vraiment une belle leçon, justement de ah beh, de faire confiance à ce processus-là. Mmh. Et puis ça rejoint, vraiment ce que tu exprimais tout à l'heure, c'est le peut-être que tout ce qui est proposé aujourd'hui en disant, «Bon, bah, à telle période, il faut faire ça, à tel cycle, il est important de faire tel rituel». Bah, à des moments, vaut mieux chercher la qualité plutôt que la quantité et Mmh. mieux vaut choisir des phases lunaires et ensuite de prendre le temps de s'appliquer, de ressentir les effets durant encore un cycle de lunaison, par exemple. Oui. Mmh. Ça me fait penser vraiment à, j'ai participé mercredi soir à une conférence sur, les Masaï, qui était, vraiment c'était magique, magnifique et dans Mmh. leur philosophie, pour eux, si les choses arrivent trop vite, c'est mauvais signe dans le sens où ça ne durera pas dans le temps. Ah! Alors que si, les choses doivent se faire, elles vont se faire. Ça peut demander du temps, mais ça va se concrétiser et plus ça demande du temps, plus ça évoque l'idée de quelque chose qui tient, quelque chose qui est dense, quelque chose qui vraiment a de profondes racines. Et j'ai vraiment, c'est Super. quand tu donnais ton explication, ça m'a fait tout de suite repenser à ça, où pour eux, voilà, quand les choses se passent de manière trop rapide et facile, il y a comme un, je dirais pas un goût amer, mais il y a ce côté de dire: Mmh. Ça va peut-être pas durer en fait, ça a été trop facile». Mmh. Un Alors que c'est feu de vrai que paille. ouais, alors que le fait de cette phase de 28 jours, ça permet aussi de se poser et puis il y a pas que le moment du rituel, le moment de l'action. Mmh. Il y a ensuite cette phase un petit peu plus, d'introspection qu'on dans le tarot, on va le symboliser, je sais pas, par l'ermite, par exemple. Vraiment de cette Mmh. phase où on prend le temps, on se retrouve avec soi-même et parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans une frénésie où on a tendance Ah à oui. vouloir tout, tout de suite et on ne profite pas du plaisir d'avoir mis les choses en place et d'être. Le, ça me refait penser à la phase d'attente qui peut être difficile pour certaines personnes, hein, parce que c'est vrai que la patience, c'est pas nécessairement une vertu qui se retrouve chez tout le monde. Hein. Non. Il y a l'idée chez les Maasai d'être comme dans l'enthousiasme, d'être dans un enthousiasme de savoir que ça va se réaliser exactement comme les enfants quelques jours avant Noël. En fait, Ah c'est oui, même plus agréable cette phase-là que la phase d'ouvrir le cadeau. c'est vrai, en plus. Mais oui, Voilà. Donc, cette espèce et d'attente,
fébrile, là, oui, c'est vrai que c'était vachement bien, en fait. Et puis une fois que c'est Et fini, bof, bo ouais, c'est ça. Et c'est ce qui mmh. cultive notamment la joie. Donc c'est vrai que ouais, Ah ouais. Mmh. c'est le conseil que je peux donner au travers de notre vidéo d'aujourd'hui et avec le rituel Mmh. lune tarot, c'est vraiment veiller à ce qu'il y ait toujours de la joie, même si c'est des choses difficiles, se libérer d'une relation toxique, dépasser peut-être un deuil ou enfin, amener une transition professionnelle, par exemple. Euh, Mmh. Même si c'est des choses qui sont difficiles, il pourrait être utile ou intéressant d'aller chercher quand même les petites actions qui peuvent faire vibrer, qui provoquent une étincelle et qui suscitent de la joie en se disant je vais réussir à obtenir un apaisement, un soulagement, une profession qui correspond à mes valeurs, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment cette sensation à cultiver. Et vaut mieux qu'elle commence petite, comme un tout petit brasier, enfin ouais, tout petit brasier, tout petit feu, Mmh. pour ensuite Mmh. s'enflammer progressivement. Que c'est beau. En tout cas, Oui, merci d'avoir partagé, ça, et parce que c'est toujours intéressant d'avoir ces sagesses de ces peuples qui vivent différemment de nous et on a encore beaucoup à apprendre d'eux, et je pense que si on revenait à cet état un peu de, alors je sais pas si c'est du ralentissement ou tout simplement retrouver le rythme, de la vie, je pense qu'on l'a trop accéléré. Et cette sensation aussi, comme tout ça va trop vite comme ça, qu'on arrive finalement à la mort, trop vite aussi et qu'on n'a pas le temps de réaliser tout ce dont on a voilà, tout ce qu'on avait prévu. Et en fait, oui, c'est toujours pareil, c'est apprécier, le cheminement, apprécier le processus, apprécier le voyage, comme on dit, au lieu d'être toujours, voilà, le nez sur l'objectif et que si je suis pas arrivée, je vais chouiner et cetera et cetera. Bon, très bien. Alors c'est ce bien que je parce que te tu parlais. propose, ah oui, vas-y, vas-y. Je disais en fait, on parlait de cycle de la Lune, et là tu reprends exactement le terme en parlant vraiment de respecter les cycles de la nature, les cycles de Mmh. la vie. Et c'est vrai que bah, le travail avec la Lune, ça nous amène aussi à revenir à nous-mêmes et à Et nous oui. poser et de Mmh. reprendre un petit peu un rythme qui puisse être en adéquation avec ce que l'on souhaite, ce que l'on porte, ce que l'on aimerait voir se concrétiser dans notre vie. Mais ça nous demande de faire un temps, un petit peu peut-être une phase tampon, phase de pause. Donc vas-y, C'est hop, ça. je te laisse reprendre. Oui, non, j'allais dire, je vais te proposer, ben, qu'on parle justement aux gens de quel arcane, ben, avec quel arcane on peut travailler le mieux pour telle phase de la lune et que l'on fasse l'un, en alternance un arcane, comme ça nous permettra, d'aller chercher la carte. Avec plaisir. Hop, je le Voilà, mets devant moi. donc ben, je peux commencer avec le fou pour Le la temps que nouvelle je lune. trie, je veux bien. Voilà, parce que je l'avais déjà et puis de toute façon, c'est une de mes cartes préférées. Avec son nez en l'air, moi je sais que lorsque j'étais petite, on me disait toujours que j'étais dans la lune. Je pense que, je suis marquée par cette carte. En fait, le fait qu'il chemine comme ça et puis bon, alors pourquoi la nouvelle lune? Et bien évidemment, bon lui le fou, il a un objectif et puis il se lance. Donc, à la nouvelle lune, c'est ce qu'on fait. On pose son intention et puis on se lance. C'est comme on l'a expliqué, on va pas le refaire au début de cette vidéo. Donc, le fou est un arcane très intéressant pour travailler donc avec la nouvelle lune. Le fait que, donc voilà, allez, ça y est, j'ai fait un acte de foi, j'ai posé mon intention et j'y vais. Et puis je verrai bien. Voilà, il se retourne pas, il marche et puis ben, il est content parce qu'il il chemine tout simplement. Voilà. Alors, à toi, pour la Ah lune bon, croissante. oui, la lune croissante. Donc, la lune qui va de la nouvelle lune ou la lune noire jusqu'à. Alors oui, juste petite parenthèse, Ouais. je pensais à ça. Euh, il arrive dans certains milieux que la nouvelle lune soit décriée parce que c'est la lune des satanistes, c'est la lune de la magie noire. Bah oui, elle est sombre, elle est noire. Donc, mais en fait, dans l'absolu, c'est vraiment une lune qui nous amène à la phase d'introspection. C'est vraiment à ce moment-là que démarre, c'est la materia prima en fait. Donc on Mhm. a ce côté qui est un petit peu trouble, un petit peu comme la carte de la lune hein, qu'on a dans le tarot. Hein. Cette phase Bien qui sûr. est tout ce bassin, ça peut vraiment correspondre à la nouvelle lune et à nous d'en faire sortir quelque chose. Mais c'est pas parce que vous allez travailler avec la nouvelle lune que ce sera automatiquement négatif. À un moment, c'est important de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Donc, Quel sur la est lune, le jeu?
c'est pas ton tarot habituel. Alors ça, c'est le tarot, universel, il me semble, de Bruno Ah! Denis. De Bruno Denis. Oui, d'accord, que je reconnaissais Mais pas et là, c'est le meunier. voilà, là, c'est le meunier. Donc, pour la lune croissante, on a la papesse ou, si vous travaillez avec un rider, on aura la grande prêtresse. Alors ça, c'est le La grande tarot prêtresse. meunier, on a le tarot de le rider Waite, n'importe quoi. Le tarot de Chris Sadar aussi. Alors pourquoi la Mmh. lune les associer à la lune croissante? Parce que déjà la papesse, c'est vrai qu'on l'associe à la lune, à ce côté divin, à ce côté de vraiment dans l'introspection. On voit qu'elle est isolée, qu'elle est vraiment cloîtrée, on pourrait dire ça. Et elle est en train de sortir tranquillement, parce qu'elle n'est pas totalement voilée. Elle est voilée sur les côtés, mais pas en face. Donc c'est comme si on enlevait au fur et à mesure quelques voiles. Donc elle est vraiment en lien avec la lune croissante. Et pour certains, c'est vrai qu'elle peut évoquer le fait des cycles de quelque chose qui est en germination, quelque chose qui va commencer à prendre de l'ampleur. Donc on peut l'associer à la lune croissante. Parce qu'il y a vraiment OK. cette idée. Moi, j'associe vraiment la lune croissante avec ses voiles, où ils Mmh. ne sont pas totalement opaques devant elle. Ils sont vraiment sur les côtés et ils se soulèvent. On peut vraiment le voir, notamment surtout avec le tarot de Chris Hadar, où ici on a l'impression qu'il se lève beaucoup plus qu'ici. Et donc on a cette idée d'aller vers un petit peu plus peut-être de lumière. Mmh. C'est ça. Alors on continue Ouais. notre lune est en train de grossir et donc on arrive au premier quartier et au premier quartier, on peut y associer notre ami le battleur ou si vous travaillez avec un rider, ce sera le magicien. Alors pourquoi, le battleur? Eh bien parce que, le battleur, c'est le numéro un, c'est celui qui commence à poser des actions. Il est devant sa table de magicien, et puis il a tous ses outils et puis il commence à traficoter un peu, à vous voyez, hein, c'est un artisan, hein, il n'a pas encore créé quelque chose de très grand, mais il va commencer à poser ces petites actions dont on vous a parlé. Donc c'est intéressant au premier quartier, de sortir votre carte du battleur et puis, de vous mettre, concrètement à faire des choses pour aller dans la direction de votre objectif. Bien. Ensuite, la lune gibbeuse. Bon, c'est un terme un petit peu scientifique, mais en fait, la lune gibbeuse, si mes souvenirs sont bons, c'est le moment où on passe du premier quartier à la pleine lune et Oui. ensuite du dernier quartier à la nouvelle lune. Il me semble que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Ben, en fait, c'est le premier quartier, elle va être bien, coupée en 2 là, bien droite et en fait gibbeuse, elle est avant d'être pleine, et elle est un peu ronde, tu vois? Elle est, comme ça. En fait, tu pas le cercle complet, mais elle est incurvée, donc c'est ça Ouais, gibbeuse. Voilà. ok, Mmh. Elle est pas tout à fait pleine, c'est mais elle est ça. pas voilà, Elle elle est est plus en quartier. Ouais. Alors la carte qu'on va associer à la lune gibbeuse, c'est la roue de fortune, avec cette idée que tout change, tout évolue, on est vraiment dans cette notion de rythme. Et là, la lune, elle n'est pas totalement pleine, mais elle n'est pas totalement voilée. Il y a Mmh vraiment mh. cette idée de là, on est dans le cycle, de toute façon, on est vraiment dans la machine à laver, on ne peut pas s'arrêter. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans le cycle. On va arriver à un moment, à une apogée, pour ensuite, c'est dans, attends, je suis pas à l'envers, non c'est bon, Non. pour ensuite redescendre et enfin repartir. Donc c'est vraiment, la roue Mmh. de fortune correspond bien à la lune gibbeuse. C'est ça. Alors ça y est, c'est la pleine lune. Alors là, bon, moi je la ressens et comment tu te sens? Mais oui, c'est la pleine lune. Alors moi, je dois dire que elle ça ne me fait jamais de l'effet. Ok. Par contre, la lune décroissante et la nouvelle lune m'ont toujours fait plus d'effet. Je sais pas, alors c'est pas la même, le même effet que cette espèce de d'énervement qu'on ressent quand la pleine lune, arrive, hein. Il y a des gens qui sont fébriles. Alors moi, à 0, rien du tout. Par contre, quand elle décroît et quand je sens qu'elle arrive près de la nouvelle, là, je sais pas, je sens quelque chose, je ne saurais pas trop le définir. Bon bref, en tout cas, nous sommes à la période de la pleine lune et nous allons pouvoir associer 2 luminaires, ben, la lune évidemment et puis le soleil. Pourquoi? Parce que, eh ben, ils s'opposent dans le ciel à ce moment-là, hein. Souvent, on a la pleine lune et puis, on voit aussi le soleil à un moment donné, ils sont ensemble donc on a vraiment, et puis aussi la pleine lune, elle est en pleine force à ce moment-là, Oui. donc elle fait
concurrence au soleil, parce qu'on ne peut pas faire concurrence au soleil, mais on est vraiment là: «Eh, regardez-moi, moi aussi je suis capable de faire de la lumière» et c'est vrai que les soirs de pleine lune, enfin lorsque le ciel est dégagé, on y voit très bien. Alors on n'y voit pas pareil qu'en plein jour. C'est pour ça que la lune, quand on la tire, on peut voir des trucs qu'on ne voit pas, en plein jour, c'est complètement différent. Mais elle a une puissance qui peut, combinée à celle du soleil effectivement, font que là, à ce moment-là, il peut se passer des chamboulements en nous, en effet. Mmh. On décroît? On décroît. Lune décroissante. Ah bah, écoute, on va continuer avec je dirais les luminaires. Oui, c'est ça, Oui, les luminaires, les oui. luminaires. Donc le Ah, troisième luminaire dans le tarot, c'est l'étoile. Donc là, oui. on a vraiment cette idée, on est en train de décroître, donc on se libère. Il y a cette idée de lâcher prise, de vraiment lâcher les vannes, tout ce qu'on a accumulé en période. J'ai l'impression que la carte est vachement floue. Voilà. Oh, trop choupi! C'est le chat de ton fils, c'est ça? Ouais, c'est la petite Pita. Ouais, Ah, j'adore. elle est choupinette, oui. Elle vient de me monter dessus. Oh, pardon, je t'ai interrompu. Oh non, mais pas du tout, pas du tout, ne t'inquiète pas. Donc voilà, l'étoile, phase où il y a vraiment cette idée de dépouillement, de libération. En plus, on parlait tout à l'heure de la lune je vais reprendre. La lune décroissante qui permet notamment les rituels de bannissement, de purification, de nettoyage. Et c'est vrai que l'étoile, elle invite à cela. Elle invite à se dépouiller, à se laver. Tout ce qu'on a pu accumuler, tout ce qu'on a pu accumuler de manière euh, tout ce qu'on a pu accumuler. Donc, on est dans une phase avec la pleine lune de plénitude. Et bien Mmh. là, maintenant, on va pouvoir lâcher les vannes, se libérer, laisser couler les choses. C'est vrai que l'étoile correspond bien à la lune descendante. Ah oui, ça c'est vraiment le allez ça y est, on se nettoie, on se débarrasse donc C'est ça. voilà. Et puis, ben, nous arrivons au dernier quartier et puis il y aura la dernière, phase. Tadam! C'est le jugement. Eh ben oui, le jugement, va nous demander de faire un bilan, ouais, ben là, il faut regarder les choses en face, hein, l'ange nous appelle, et nous demande de sortir de notre trou, hein, on a ce personnage qui sort de la tombe et donc évidemment après s'être dépouillé, avec l'étoile, eh bien, on est tout neuf comme, le personnage bleu ici. Il sort de son tombeau tout régénéré et puis, ben, on va faire le bilan de ce qui s'est passé, voilà, de façon assez claire, voilà, avec, ben oui, derrière l'ange ici, on a comme les rayons du soleil, enfin en tout cas ça c'est clair. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Donc le jugement très bien pour cette phase-là. Hmm. Et ensuite, on retourne sur la lune noire ou la lune. C'est le nom balsamique, c'est ça? Oui, balsamique ou noir, ouais, balsamique, c'est comme le vinaigre, mais Eh il y a ben, la lune aussi. c'est ça. Ça m'a fait penser à de la salade. Donc voilà. Donc là, à cette lune noire, on peut lui associer l'ermite, tout simplement Mmh. parce qu'après avoir cheminé, on se retrouve vraiment dans une situation dans laquelle on va être amené à être dans l'introspection, à faire quelque chose pour soi, à éviter d'être trop dans l'action. Maintenant, on va vraiment dans l'intégration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, l'ermite regarde du côté gauche. Il est chiffre 9, donc il est à la fin d'un cycle, et on redémarre sur quelque chose. Donc c'est vraiment comme il avait fait un petit peu tout le parcours, et là, au travers de ce qu'il avait pu endosser comme expérience, il allait pouvoir maintenant en profiter, l'intégrer. Donc c'est vrai que la lune noire, la lune balsamique, c'est vraiment une lune qui va favoriser l'intégration de tout ce qui a été fait euh, au préalable. Et c'est vrai qu'on pourrait dire Mmh. que la pleine lune, c'est vraiment le moment de l'apogée, c'est la richesse complète. Et la lune noire va être vraiment le moment où on va intégrer tout cela, on va ramener ces éléments à l'intérieur. Exactement. Ouais. Alors je suis en train de regarder mes notes, j'avais un exemple de tirage avec les phases de la lune, donc j'avais tout pris en photo le tirage et puis je ne le vois plus. Donc comme, j'ai trafiqué un peu tout à l'heure, est-ce que tu le vois toi sur Moi, Notion, Canvas? je l'ai. Ah ben voilà. Donc beh, si ça vous intéresse, on peut vous donner cet exemple de tirage, sauf qu'il était en anglais. Et donc, je ne peux ni
le parler ni le traduire parce que sinon, je crois que ça va bien se marrer. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas, je ne le vois plus, donc Eh je ben, ne sais pas où il est. Voilà, c'est très curieux. Je l'avais, mais non, là, il n'y a plus rien. Donc, écoute. Alors, soit tu me le renvoies en photo, mais eh ben, sinon, écoute, bon, à la limite, oui, soit on peut faire ça, soit à la limite, si vous avez envie du tirage, vous nous le mettez après, vous nous le mettez en commentaire, et puis on vous le mettra dans les commentaires, comme vous voulez. Sinon, tu me le les, remets. les joies du direct. Eh ben, écoute, je te Bah, l'envoie écoute, maintenant alors, où tu me sur ton l'envoies? adresse mail. D'accord. Alors là, je suis en mode avion sur Notion et je vais être obligée sinon de sortir du live pour aller le récupérer. Tu préfères que je te l'envoie comment? Alors attends, sinon si je remets, Hein? tac, Et si je le remettais dans Notion? mais oui, remets-le dans Notion, Bah tout oui. simplement, tout simplement. Oui. Hop, voilà, Mais je te le c'est remets. bizarre quand même, hein, je ne sais pas, parce que là, je vois ce que tu as mis, les PDF et Ça y est. j'ai dû le mettre quelque part, mais où, je sais pas. Vous êtes hors ligne. Alors, si je ne me mets pas, il faut que je fasse un partage de connexion pour Et pouvoir ça le y est, récupérer. il est dans Notion. Ouais, mais il faut que je partage mon iPad pour aller le récupérer OK. avec mon téléphone. Eh ben, Donc, je ne vous pendant ce promets rien. temps-là Ouais, pendant ce pendant ce temps-là, temps-là. Voilà. hem, par rapport aux différents rituels, par rapport au process, première étape, identifier son souhait, ce que l'on désire. Le visualiser, vraiment comment tu avais dit tout à l'heure, faire de la fitness mentale, vraiment de Oui, se du focaliser fitness dessus. mental, ouais, c'est ça. J'avais bien aimé ce mot. Ensuite, vous pouvez aller identifier quelle est la phase lunaire qui serait la plus propice à vous aider ou qui correspondrait à votre désir, votre souhait sur les 4 phases, ou bien tout simplement d'essayer de trouver une autre période, je sais pas comment, une autre peut-être lunaison, je sais pas si c'est le terme le plus approprié, une éclipse, une lune bleue, une lune cendrée, etc. À vous de voir. Mmh. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même y associer un signe du zodiaque, oui, un signe du zodiaque et une maison astrologique. Mmh. Vraiment, c'est possible. Alors là, on ne va pas vous faire un cours dessus. Je pense que sur Internet, vous pourrez trouver tous les éléments dont vous avez besoin par rapport à ça. Et puis, par la même occasion, vous pouvez aussi regarder alors, en, en astrologie tropicale ou sidérale, vous pouvez avoir une carte du ciel sur la pleine lune du mois, ou la nouvelle lune du mois, et vous avez donc toutes les correspondances, dans quelle maison elle se situe, quel signe correspond, etc. Donc n'hésitez pas. Vous avez vraiment l'embarras du choix pour vous amuser au travers de vos rituels. Ah, ça y est, il s'est connecté. C'est Alors, bon? je vais voir, excusez-moi, pour voir si j'ai pu le récupérer. Alors, tac, 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 tac. Alors, le voilà! Merci. Alors, voilà. Donc, on peut faire un tirage qui serait en 8 cartes, par exemple. Donc pareil, hein, vous prenez évidemment alors qui s'appellerait alors je le tire d'un bouquin qui s'appelle, je m'en sers souvent les 300, alors il est en anglais, il n'a pas été traduit, donc 300 il y a un tirage pour les 365. 365 jours, voilà, de l'année de Sacha Graham. Donc là, c'est un tirage qui s'appelle «Les secrets de la lune» et donc en 8 cartes, il y aurait par exemple la première carte, eh bien, on commence à la nouvelle lune avec la question: «Qu'est-ce qui est possible?» La deuxième phase, eh beh, c'est la phase croissante, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'attire à moi? What am I drawing to me? C'est ça. Je vais peut-être Troisième, juste oui? petite parenthèse, est-ce que tu veux, pour que ça soit peut-être plus ludique, parce que là, et en plus, si je vois personne, donc on ne risque pas d'avoir de questions, est-ce que tu aurais envie, pendant que tu poses la question, enfin la carte dans la stratégie de Mmh. lecture, donc je vais reprendre, je me suis emmêlé les pinceaux. À C'est pas chaque, grave. Aujourd'hui, par rapport à la stratégie de lecture, tu expliques à quoi elle correspond et je tire une carte au hasard et ça permet un petit peu de faire quelque chose d'assez ludique pour l'explication. ah ben oui,
Of Bon, course, ok. ben oui, bien sûr, si tu allez, ben, on commence. Alors donc, 8 cartes, on disait. Donc la première carte, c'est, la nouvelle lune, donc et la question c'est: «Qu'est-ce qui est possible?» Alors, qu'est-ce que tu Voilà. tirerais? Oh! Moi, là, j'ai tiré le Le monde monde. est possible. Le monde est possible. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est possible? Alors, c'est vrai que tout est possible là, mais ça peut être Ah oui. le fait, ce qui est possible, c'est de s'ouvrir peut-être un petit peu plus aux autres, à son environnement, Mmh mh. s'autoriser peut-être, on est à l'opposé là, s'autoriser à être un petit peu plus isolé par rapport au milieu mondain, peut-être d'arriver à s'octroyer plus de temps pour profiter de, alors je dirais profiter de son intimité entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on voit que tous les personnages sont bien, enfin le regard vers cette jeune femme, elle est dénudée. Il y a vraiment cette idée d'intimité, donc de revenir vers soi, de porter attention à ses sensations, à ses ressentis. Voilà. Qu'est-ce que tu verrais, toi, en complément par rapport au monde? Bah, je trouve très bien déjà qu'elle tombe en position, nouvelle lune. Allez, je pose Oui. mon intention et donc je veux dire: «Qu'est-ce qui est possible pour moi?» Ben, le monde est possible, c'est-à-dire tout, Mmh. hein, tout est vraiment possible. Alors c'est pas très clair comme objectif évidemment, je vous déconseille de poser ça comme Ouais. objectif, mais en effet la réalisation de soi est possible. Vraiment là je me décide à ce cycle lunaire à trouver ma place en fait. Voilà, je vais trouver ma place. Alors après, c'est à chacun évidemment de préciser si c'est dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, en général. Mais c'est vraiment, voilà, je sais que pendant, là, je vais travailler sur trouver ma place. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir à ma place, bien entourée, avec du soutien. Ouais, c'est ça que je verrais pour cette carte-là. Bien. Mmh. OK. Alors en 2. Alors, ça a saccadé, je ne t'entends plus. Donc qu'est-ce que j'attire à moi? OK. Ah non, ça ne bug pas encore. Ah, les joies du direct. Hem, est-ce que tu m'entends? Ah, moi je t'entends en saccadé. Alors là, je commence à te récupérer. Ah, non. Ah, là, écoute, ça a l'air d'être pas mal. Non. Bon. Est-ce que tu m'entends? Alors moi, ton image est figée, mais je t'entends. Ah, bon. Bon, bon, bon. Alors donc là, on a fait la première. Qu'est-ce qui est possible? La deuxième. Hop, Elisabeth revient. Deuxième carte. C'est rien que j'essaye de le lire parce que j'arriverai pas à le traduire de toute façon. Alors, est-ce qu'on t'a récupéré? Mais oui! Mais parfait, c'est parfait. Ah, OK. Ah, attends, bah, non, de toute façon, ça fonctionnera pas, non, en plus, moi, je suis en 4G, donc ça va. Que ce soit Eh beh, moi. écoute, là, c'est bon. Ton image est parfaite et puis je t'entends très bien. Ah bah, non, là, je t'entends plus et tu bouges plus. Ou c'est vraiment saccadé. Ah oui. Bon, au cas où, si jamais on a vraiment perdu la connexion, ce n'est pas grave. On vous mettra le descriptif du tirage dans la vidéo, en fait, tout simplement. Alors, on retente une autre fois. Voilà, si jamais.
on n'arrivait pas à vous le montrer. Alors, est-ce que c'est OK? Troisième essai. Non, ça saccade encore. Ouais. Je ne te vois plus et je t'entends, c'est coupé. Tu m'entends? Bon. Bon, ce n'est pas bien grave. Bon, ce que je disais pendant ouais, on va couper, et on vous retrouverait donc, bah, désolé pour, ce petit souci, cet incident technique. Vous allez retrouver de toute façon la méthode de tirage, sur YouTube dans le descriptif des vidéos, donc de celle qui sera sur, ma chaîne YouTube, mais aussi sur celle, qui sera, diffusée, sur la chaîne de Elisabeth. Donc vous aurez de toute façon les liens, vous aurez accès à toutes les informations. Et puis si jamais vous avez des questions par rapport à ce tirage ou par rapport à différents éléments, bah, comme à chaque fois, vous nous mettez un commentaire et on se fera une joie d'y répondre. Bon, tu es vraiment figé, hein? Eh ben, ok. Bon, ben écoute, on va se souhaiter, on se dit au revoir, on se souhaite une bonne après-midi, bon après-midi à tous et passez un très bon week-end. Et puis bon week-end à Prague. Ouais. Bonne journée à tous.